114 expériences de vie à l'aube du début du mois de mai, le ciel restait plongé dans l'obscurité. La lune cramoisie se couchant et les étoiles dispersées projetaient une faible lueur, éclaircissant l'obscurité juste assez pour révéler les silhouettes proches. Lumian s'est réveillé tôt et s'est rafraîchi. Il a enfilé sa tenue formelle de la veille et un chapeau haut de forme à large bord. Il fit de son mieux pour sourire à son reflet dans la vitre qui lui servait de miroir. Alors qu'il descendait les escaliers, des pas précipités résonnaient dans l'eau. Bientôt, Charlie est apparu. Il était toujours vêtu d'une chemise en lin, d'un pantalon noir et de chaussures sans bretelles en cuir. Son teint rougeâtre était devenu plus pâle et ses petits yeux bleus trahissaient une fatigue indubitable. « Bonjour, ciel », Charlie salua Lumian avec enthousiasme. Il semblait plutôt excité. « Tu n'aurais pas dû partir il y a longtemps ?» demanda Lumian en souriant. Il s'était seulement réveillé pour se rafraîchir lorsqu'il entendit l'horloge de la cathédrale sonner 6 heures. Charlie aurait dû partir d'ici là. Charlie baissa la tête, ajustant ses vêtements tout en marmonnant. « J'ai trop bu la nuit dernière et j'ai fait un rêve merveilleux. Je ne voulais pas me réveiller. » Alors qu'ils discutaient, les deux hommes atteignirent le rez-de-chaussée. Ils traversèrent le hall sombre et faiblement éclairé en direction de la porte reflétant la lumière des étoiles. Un couple âgé, grisonnant et légèrement courbé, ouvrit la porte. Dans la soixantaine, ils étaient tous deux petits, l'homme mesurant à peine 1,65 mètres et la femme encore plus petite. Leurs vestes sombres et leurs robes en tissu jaunâtre étaient en lambeaux et tachées d'huile. Qui sont-ils? Lumian s'était attendu à ce que Madame Fell ou l'avare propriétaire du motel, Monsieur Yves, se charge d'ouvrir la porte le matin. Charlie ne ralentit pas, expliquant avec désinvolture. Monsieur Rure et Madame Michel, ce sont les escrocs dont j'ai parlé hier. Ils arnaquent les touristes pour qu'ils achètent des choses. Ils se lèvent tôt tous les jours et Madame Fell leur fait ouvrir la porte de l'auberge. En retour, elle ferme les yeux sur le désordre et la puanteur qu'ils créent dans leur chambre. Tu peux le croire? Ils n'ont pas changé de vêtements depuis que j'ai emménagé. Cela fait 7 mois. 7 mois. Pas étonnant que ce soit si sale. Lumian se souvenait de ses propres jours crasseux de vagabond, mais le penchant d'Aurore pour la propreté le faisait quand même froncer les sourcils. Charlie sortit rapidement de l'auberge du Coq Doré, demandant avec perplexité. « Ciel, pourquoi tu te lèves si tôt aussi ?» Alors qu'ils entraient dans la rue, une scène animée s'est déroulée devant eux. D'innombrables ouvriers, commis et ouvriers se précipitaient dans leurs vêtements gris, bleus, noirs et marrons, s'arrêtant de temps en temps pour acheter de la nourriture auprès des vendeurs ambulants. Certaines femmes portant des paniers en bois se déplaçaient plus tranquillement. Ils se promenaient entre différents vendeurs, comparant les prix et la qualité. Les colporteurs bordaient les deux côtés de la rue Anarchie, occupant la moitié de la rue et laissant juste assez de place pour le passage d'une voiture. Ils ont hurlé fort, rivalisant pour attirer l'attention des clients. Whisky sourd, Apple whisky sourd. 2 lèches par litre. Poisson d'eau douce de l'étang à poisson de Bondy. Morue et hareng frais, venez jeter un œil. Pain à l'oignon, un coup de langue, juste un coup de langue. Viande salée, délicieuse viande salée. Savon et perruque importée de l'ON. Achetez aux enfants une bouteille de soda rafraîchissant. Sauce piquante, pâte de soja, oignons verts, céleri d'eau. Absorbant les sons et l'énergie de la rue Anarchie, Lumian se tourna vers Charlie et sourit. Je viens d'arriver à Trèves et je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé me promener et voir si je pouvais trouver un emploi convenable. En tant que chasseur, il était essentiel pour lui de se familiariser avec la zone qu'il fréquentait et d'en comprendre les subtilités. Il serait trop tard pour s'adapter si quelque chose devait arriver. Charlie hocha la tête en connaissance de cause. Il dit avec enthousiasme. Vous pourriez tenter votre chance rue des Blouses Blanches. C'est entre le marché du gentleman et la gare des locomotives à vapeur. Beaucoup de gérants de motels, d'hôtels et de restaurants aiment y discuter au café. Ils profitent de l'occasion pour embaucher des lave-vaisselle, des nettoyeurs de sol, des préposés aux toilettes et des apprentis préposés. Si vous avez de l'argent sur vous, n'oubliez pas d'acheter un verre au serveur du café. Ils vous présenteront la bonne personne et vous donneront la chance d'obtenir un meilleur travail. Sans attendre la réponse de Lumian, Charlie partagea sa sagesse. Vous devez faire attention à votre apparence. Faites comme moi. Pendant qu'il parlait, il a levé les mains et s'est giflé le visage, imitant une véritable gifle, mais avec moins de force. Bientôt, le teint pâle de Charlie a retrouvé son rose. Regarde, regarde. Il se montra d'un air suffisant et dit. N'ai-je pas l'air plus énergique? Ces managers ne veulent pas embaucher quelqu'un qui a l'air particulièrement démuni et malade. Ils pensent que cela va causer des problèmes. Soit ils ne sont pas disposés à vous donner un travail décent, soit ils réduiront votre salaire. Si vous faites cela avant d'entrer dans le café comme moi, vous aurez l'air de quelqu'un qui a un endroit où dormir et un petit déjeuner pour manger. Mais le faire trop tôt ne fonctionnera pas, car cette rosinesse s'estompe progressivement. Cette technique astucieuse de recherche d'emploi était nouvelle pour Lumian, un ancien vagabond. Il trouvait cela fascinant. Il a souri et a hoché la tête. J'ai encore assez d'argent pour louer un logement et me remplir l'estomac. Je n'ai pas besoin de faire ça pour le moment, mais qui sait si j'en aurai besoin à l'avenir.
Il n'a volontairement pas caché qu'il possédait encore pas mal de perles d'or. Et si une âme généreuse était prête à donner une autre somme? Charlie a exprimé sa compréhension et a sorti des pièces de cuivre d'une valeur de 5 kopeks pour acheter du pain à l'oignon chez un vendeur voisin. Lumian ressentit un sentiment de familiarité. Durant son séjour dans la rue, s'il pouvait gagner de l'argent, son premier choix était le pain à l'oignon. C'était bon marché et l'arôme des oignons persistait, créant l'illusion d'avoir juste mangé un repas satisfaisant. Lumian a également acheté du pain à l'oignon pour le petit déjeuner. Aux côtés de Charlie, ils traversèrent les nombreux vendeurs et sortirent de la rue Anarchie. « J'adore les matins ici. » Charlie jeta un coup d'œil en arrière et soupira avec son aile caractéristique. Ces gangsters qui méritent de croupir en enfer ne peuvent pas se lever si tôt. Ils ne peuvent pas détruire cette vitalité captivante. Il fit ensuite signe à Lumian. « Je dois prendre le métro. Sinon, je serai en retard aujourd'hui. Ce foutu contremaître va sûrement réduire mon salaire. » Après avoir dit au revoir à Charlie, Lumian erra dans la rue Anarchie, explorant le quartier tel un touriste curieux. Le marché du quartier du Gentleman était situé sur la rive sud de la rivière Srenzo, dans le coin sud-est de Trèves, officiellement connu sous le nom de « quartier 13 ». Trèves comptait plusieurs quartiers nommés par des numéros, chacun avec ses propres surnoms historiques et caractéristiques. Même les fonctionnaires utilisaient parfois ces noms familiers. Le quartier doit son nom au marché du Gentleman. La proximité de la rivière Srenzo permettait la construction d'une gare de locomotives à vapeur Suy, qui accueillait les voyageurs du sud d'Inti. Encerclées par le marché et la gare des locomotives à vapeur, nombre de ces rues étaient notoirement dangereuses et grouillaient d'habitants pauvres. C'était l'un des bidonvilles de Trèves. Au nord du quartier du marché, sur la rive sud de la rivière Srenzo, se trouve le quartier 5, le quartier de la cathédrale commémorative ou quartier universitaire. L'école normale de Trèves, l'école supérieure des mines de Trèves et l'académie des beaux-arts Inti se trouvaient tous ici. Au nord-est de la ville, sur la rive nord du fleuve Srenzo, se trouvait le quartier 12, connu sous le nom de quartier Noël. Il abritait le foyer des anciens combattants, l'hôpital des soldats blessés et plusieurs grands établissements médicaux. Au nord-ouest du quartier du marché se trouvait le quartier 6 au quartier de l'Observatoire où Lumian prévoyait de se rendre plus tard. Il contenait l'entrée principale des catacombes. Au sud-ouest du quartier du marché se trouvait le quartier 14, connu sous le nom de quartier du jardin botanique. Dimanche, Lumian devait suivre un traitement avec un psychologue au café Maçonne. Ce quartier était aussi appelé quartier des sans-culottes en raison des grandes usines situées au sud du jardin botanique. Ainsi, Lumian a passé presque toute la matinée à parcourir les rues du marché du quartier du Gentleman. À l'approche de midi, Lumian retourna à proximité de la gare de Suy, avec l'intention de trouver un endroit pour déjeuner avant de se diriger vers les catacombes à la recherche du faux sorcier, Ostatrul. En marchant, Lumian a repéré le couple Rure et Michel qui résidait également à l'auberge du Coq Doré. Ils vendaient des colis contenant des objets emballés dans des sacs en papier à des groupes qui semblaient être des étrangers. Alors que Lumian s'approchait, Rure aux cheveux gris, en lambeaux et ridés se pencha vers lui et baissa la voix. « Voulez-vous des photos d'une maîtresse d'atelier de rue ?»« C'est quoi une maîtresse d'atelier de rue ?» Lumian ne cachait pas sa confusion ni sa répulsion face à la puanteur de Ruée. Rure agita le fin sac en papier dans sa main et murmura. À Trèves, les belles filles qui modélisent pour les peintres sont appelées « maîtresses d'atelier ». Avec l'avènement des appareils photo et des photographes, elles ont également commencé à prendre des sujets photos. Comme vous pouvez l'imaginer, certaines de ces photos ont été vendues à des peintres comme matériel de référence, tandis que d'autres. Rure affichait un sourire narquois et serra à nouveau le sac en papier dans sa main. 4 coups de langue par sac, avec 2 photos à l'intérieur. D'autres les vendent plus de 10 coups de langue. Lumian a ri. Monsieur Rure, Madame Michel, est-ce le souvenir que vous colportez aux touristes? En entendant Lumian s'adresser à eux par leur nom, les expressions de Rure et Michel ont radicalement changé. Ils se retournèrent pour tenter de s'échapper, mais Lumian fut plus rapide et s'agrippa à l'épaule de Rure. Michel, qui s'était frayé un chemin à travers la foule, s'aperçut que son mari n'arrivait pas à suivre le rythme et revint, le visage gravé d'amertume. « J'habite aussi à l'auberge du Coq Doré. Je m'appelle Ciel », se présenta Lumian. Réalisant enfin comment Lumian les connaissait, le couple poussa un soupir de soulagement et le regarda d'un air suppliant. « Qu'y a-t-il, monsieur Ciel? Quel genre de photos vendez-vous » demanda Lumian avec curiosité. Rure a répondu timidement. « Des photos panoramiques de la rivière Srenzo, ainsi que des images des châteaux et palais de Trèves. »« Personne ne vous cause de problème ?» demanda Lumian en souriant. Rure déglutit et dit. « Les gens qui les achètent n'osent pas les ouvrir sur place ni nous confronter plus tard. Ils se sentent coupables. De plus, aucune police ne vous dérangera si vous vendez des photos de paysages. » Lumian hocha la tête. « Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vend des maîtresses d'atelier dans la rue ?»« Oui, » a confirmé Rure. Le mois dernier, la police a arrêté un groupe de photographes et de marchands d'art. Ils ont déclaré avoir confisqué plus de 10 000 photos. Si seulement ils pouvaient nous les donner. Qui sait combien nous pourrions les vendre.
Madame Michel, également au visage ridé et à la silhouette voûtée, marmonna. Il y avait un mannequin qui séjournait dans notre auberge auparavant, mais elle n'est pas là ces derniers temps. Peut-être qu'elle est devenue la maîtresse d'un peintre, ou peut-être qu'elle a été capturée pour devenir maîtresse d'atelier de rue. L'auberge du Coq Doré a une clientèle très variée. Lumian a demandé avec intérêt. Combien pouvez-vous gagner en une semaine en incitant les étrangers à acheter des photos? Nous les vendons à très bas prix. Environ 10 verles d'or, répondit Rure, le regard légèrement évasif. À première vue, c'est plus de 10 verles d'or, mais pas beaucoup plus. Je compte ça pour 12 verles d'or, soit 1200 copets, soit 240 liques. 60 imbéciles s'y prennent chaque semaine? Lumian inspecta la place et exprima son dédain pour l'intelligence moyenne des gens qui s'y trouvaient. Quant à Rure et Michel, ils ont pris un risque important pour tromper les autres. Pourtant, ils ne gagnaient qu'environ 50 verles d'or par mois, bien moins que les apprentis ou même les ouvriers. En observant leur dos légèrement voûté, leur silhouette élancée et leur visage ridé, Lumian comprit que ce n'était pas qu'ils ne voulaient pas faire un travail plus légitime pour un meilleur salaire, mais plutôt qu'ils ne pouvaient pas gérer ses emplois. D'un geste de la main, il quitta la gare de locomotive à vapeur de suie et se dirigea vers le nord-ouest en direction du quartier de l'Observatoire.